Bonjour les explorateurs. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de la grammaire, les compléments circonstanciels. Alors, suivez avec moi. Mes chers élèves, vous devez être capables d'identifier et distinguer les compléments circonstanciels, savoir compléter les phrases par des compléments circonstanciels et identifier la nature des compléments circonstanciels. Mes chers élèves, est-ce que vous êtes capables d'identifier le verbe et le sujet dans une phrase? Allons-y, on travaille ensemble. Regardez cette phrase. Aujourd'hui, Kamel range sa chambre. Dans cette phrase, on doit trouver le verbe et le sujet. Où est le verbe? Bravo, c'est range. Où est le sujet? Très bien, c'est Kamel. Sa chambre est un complément. Le type de complément, c'est un complément d'objet direct. Parce qu'on a posé la question, Kamel range quoi? Kamel range sa chambre. Donc c'est un code. Regardez la deuxième phrase. Un matin, Neda descend les escaliers. Où est le verbe? Bravo, c'est descend. Où est le sujet? Très bien, c'est Neda. Les escaliers, c'est la même chose. C'est un code parce qu'on a posé la question Neda descend quoi? Neda descend les escaliers. Les escaliers, c'est un complément d'objet direct. Très bien. Maintenant, les élèves, vous devez supprimer les groupes de mots qui peuvent être supprimés. Regardez la première phrase. Est-ce que je peux supprimer Kamel? Je peux dire aujourd'hui, range sa chambre. Qui range sa chambre? Donc, je ne peux pas supprimer le sujet. Est-ce que je peux supprimer le verbe? Aujourd'hui, Kamel sa chambre. Non, je ne peux pas supprimer le verbe. Est-ce que je peux supprimer sa chambre? Aujourd'hui, Kamel range. Et range quoi? Donc, je ne peux pas supprimer le complément. Est-ce que je peux supprimer aujourd'hui? Je dis Kamel range sa chambre. Oui, je peux supprimer aujourd'hui. Et la phrase garde toujours son sens. Même chose pour la deuxième phrase. Je ne peux pas supprimer le sujet, ni le verbe, ni le complément. Mais je peux supprimer un matin. Aujourd'hui et un matin, ce sont des mots, bien des groupes de mots qui nous donnent des précisions sur le temps. Ce sont des informations supplémentaires. Donc, ces groupes de mots en rouge peuvent être déplacés dans la phrase et même supprimés. Ils donnent des renseignements supplémentaires sur la phrase, sur les circonstances de l'action. Dans ce cours de français, nous allons apprendre à reconnaître les cessez de temps ou bien les compléments circonstanciels de temps qui nous renseignent sur le moment où se déroule l'action. Aussi les cessez de lieu qui nous renseignent sur l'endroit. Et les cessez de manière qui nous renseignent sur la façon dont se déroule l'action. Finalement,
les cessez de cause qui nous renseignent sur la raison pour laquelle se déroule l'action. Qu'est-ce qu'un CCT? Un complément circonstanciel de temps est un mot ou un ensemble de mots qui complètent l'action exprimée par le verbe. Il indique quand l'action a lieu. Il répond à la question quand. Le CCT peut être déplacé et supprimé dans la phrase. Regardez cette phrase. Il regardera la télévision à 8 heures. Où est le verbe? Regardera, bravo. Où est le sujet? Il, très bien. Où est le complément? La télévision, bravo. Le type de complément, c'est un code. À 8 heures, c'est une information supplémentaire. C'est une précision. Je peux la supprimer et la phrase garde le sens. Il regardera la télévision. Point. Donc, je pose la question. Il regardera la télévision quand? La réponse, à 8 heures. Donc, à 8 heures est un complément circonstanciel de temps, introduit par la préposition à accent. Qu'est-ce qu'un CCL? Un complément circonstanciel de lieu est un mot ou un ensemble de mots qui indique où se situe l'action. Il répond à la question où. Dans certains cas, on pourra le supprimer ou le déplacer. Et dans d'autres, non. Il peut donc être essentiel ou non essentiel. Exemple, regardez cette phrase. Ahmed mange le gâteau dans sa chambre. Où est le verbe? Très bien, c'est mange. Où est le sujet? Bravo, c'est Ahmed. Le gâteau, c'est un complément. Le type de complément, c'est un code. Dans sa chambre, c'est une précision. Je pose la question. Ahmed mange le gâteau où? La réponse, dans sa chambre. Donc, c'est un cessez de lieu. Ici, dans cette phrase, le CCL est un complément non essentiel qui peut être supprimé. Dans le CCL, la phrase perd en précision mais garde tout son sens. Donc, je peux supprimer dans sa chambre et la phrase garde le sens correct. Ahmed mange le gâteau. Point. On dit que le CCL non essentiel. Deuxième exemple, regardez cette phrase. Mouna va à l'école. Je pose la question. Mouna va où? La réponse, à l'école. Donc, à l'école est un complément circonstanciel de lieu. Mais, est-ce que je peux supprimer le CCL? Est-ce que je peux dire Mouna va? Bien sûr, non.
La phrase n'a pas de sens. On dit que le CCL est un complément essentiel dans ce cas, qui ne peut pas être supprimé. Qu'est-ce qu'un CCM? Un complément circonstanciel de manière est un ensemble de mots ou bien un seul mot qui indique de quelle façon se déroule l'action. Il répond à la question « Comment ?» ou bien « De quelle façon ?» ou bien « De quelle manière ?» Regardez cette phrase. Il attend son émission de télévision avec impatience. Où est le verbe? Très bien, attends. Où est le sujet? Bravo, c'est il. Où est le complément? Son émission de télévision. Bravo. Avec impatience, c'est une information supplémentaire. C'est une précision. Je peux la supprimer. Et la phrase garde le sens. Donc, je pose la question. Comment regarde-t-il la télévision? La réponse? Avec impatience. On dit que c'est un complément circonstanciel de manière. Qu'est-ce qu'un CCC? Un complément circonstanciel de cause est un mot ou un ensemble de mots qui donne l'origine d'un fait ou d'une action qui n'ont pas été choisis. Il répond à la question « Pour quelle raison? Pourquoi? Ou bien à cause de qui? Ou à cause de quoi? » Regardez cette phrase. Je suis déçu parce que j'ai eu une mauvaise note. Mes chers élèves, trouvez le CC de cause. Posez la question, pourquoi je suis déçu? La réponse, parce que j'ai eu une mauvaise note. Ici indique l'origine, la cause de ma déception. Donc on dit que c'est un cessez de cause. Et maintenant, c'est à vous les explorateurs. Vous devez souligner le complément circonstanciel et indiquer le mot que tu as utilisé pour t'aider. Est-ce que tu as utilisé où, ou bien quand, ou bien comment, ou pourquoi? La phrase A. Nous arrivons au cinéma. La phrase B. Ma sœur pleure à cause des enfants qui la dérangent. La phrase C. Au bout de quelques instants, le film commence. La dernière phrase. Il colle ses étiquettes avec soin. Faites attention les élèves. Regardez la phrase C. Toujours vous devez trouver le sujet et le verbe pour pouvoir répondre à la question. Où est le verbe? C'est commence. Très bien. Où est le sujet?
C'est le film. Donc, je pose la question. Le film commence où? Ou bien le film commence quand? Ou bien le film commence comment? Ou bien le film commence pourquoi? Et je trouve la réponse. Et quand je trouve la réponse, je vais écrire le mot que j'ai utilisé. Est-ce que c'est où, quand, comment ou pourquoi? Et même chose pour les autres phrases. Bon courage! Notre séance est terminée. À très bientôt. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Pour ceux qui n'ont pas compris la leçon, n'hésitez pas à nous contacter sur la plateforme